L'armée ukrainienne a de nouveau lancé une attaque aérienne de grande envergure contre la capitale russe, Moscou. On a pu voir des incendies éclater à plusieurs endroits dans Moscou. Des explosions ont été entendues un peu partout dans la ville. Aujourd'hui, nous allons examiner ces faits en détail. Regardons tout de suite. Le 18 juin, l'armée ukrainienne a mené sa plus grande attaque de drones contre Moscou depuis le début du conflit. Cette attaque était d'une toute autre ampleur par rapport aux opérations précédentes qui visaient les régions frontalières russes ou les bases militaires à l'arrière. Le ciblage direct de Moscou, centre politique et économique russe, pousse certains à penser que la guerre change encore de nature. Parmi les cibles, la grande raffinerie au sud-est de Moscou a le plus attiré l'attention. Située à 16 km du Kremlin, cette installation jouait un rôle clé dans l'approvisionnement énergétique de la région moscovite. Cette raffinerie peut traiter plus de 12 millions de tonnes de pétrole brut par an et fournit une grande partie du carburant utilisé dans la région de Moscou. Immédiatement après l'attaque, un immense incendie s'est déclaré sur le site et une épaisse fumée noire a été observée s'élevant à plusieurs kilomètres dans le ciel. Les conséquences de ce raid aérien ne se sont pas limitées à l'installation de raffinage. Le réseau de transport de la région de Moscou a également été plongé dans un grand chaos. Des restrictions de vol touchent les principaux aéroports de la région métropolitaine, dont Sheremetyevo, Domodedovo et Djoukovski, entraînant l'annulation ou le retard de centaines de vols. Le système de transport aérien de la plus grande ville de Russie a été perturbé, suscitant l'inquiétude. Les passagers internationaux et en transit sont restés bloqués des heures dans les aéroports, aggravant le chaos. Des dommages ont touché des zones civiles. Le grand centre commercial Sadovod à Moscou a subi des dégâts sur certaines installations, après la chute de débris de drones, et des signalements de dommages ont également été rapportés dans les commerces et les zones résidentielles avoisinant. Dans certains immeubles de grande hauteur, des résidents ont été évacués, et de nombreuses personnes, dont des enfants, blessés. Certains estiment que cet incident a fait prendre conscience aux citoyens russes que la guerre n'est plus une réalité lointaine. L'armée russe a annoncé que ses défenses aériennes avaient abattu 555 drones ukrainiens. Parmi eux, environ 200 se dirigeaient vers Moscou. C'est bien plus que les précédents records. Même l'agence TASS a qualifié cette attaque de plus importante contre Moscou ces 2 dernières années. En fait, il y a peu de temps, il y avait déjà eu une attaque aérienne de grande ampleur, mais ce record vient d'être à nouveau battu. Le fait que des sites majeurs aient été atteints, malgré l'importante défense aérienne russe à Moscou, provoque un certain choc. Dans cette situation, le président Zelensky a affiché publiquement une attitude très ferme. Il a déclaré que tant que la Russie poursuivrait la guerre, l'Ukraine ne baisserait pas non plus le niveau de sa riposte. Il a ensuite averti que si l'Ukraine brûlait, Moscou brûlerait aussi. Cette déclaration est perçue comme un message indiquant que les attaques contre le territoire russe pourraient se poursuivre à l'avenir. L'armée ukrainienne renforçant vite ses drones longue portée, les attaques sur les grandes villes russes et infrastructures énergétiques pourraient aussi se multiplier. Le problème, c'est que ces attaques ne se limitent pas à des incidents isolés, mais s'étendent de plus en plus largement. L'armée ukrainienne attaque continuellement, depuis plusieurs mois, les raffineries de pétrole russes, les dépôts de carburant, les usines d'armement et les réseaux ferroviaires. Les répercussions commencent peu à peu à se faire sentir à l'intérieur même de la Russie. Des restrictions sur la vente de carburant pour les véhicules particuliers sont en place dans 53 régions russes en Crimée et dans certaines zones du Donbass. Les autorités russes parlent de mesures préventives pour stabiliser l'approvisionnement, mais l'inquiétude sur le carburant augmente. La grande entreprise pétrolière russe Partnefti limite la vente d'essence et de diesel dans les principales stations-service du pays depuis le 16 juin. Les conducteurs de voitures particulières ne peuvent acheter que jusqu'à 30 litres d'essence à la fois, et le diesel est vendu avec une limite maximale de 60 litres. Les camions n'ont pas été épargnés. Le diesel pour le transport de marchandises a été limité à 300 litres par opération, des mesures rarement vues, en temps normal commencent ainsi à être appliquées. La Russie est l'un des plus grands producteurs d'énergie au monde. Le simple fait qu'un tel pays impose des restrictions sur la vente de carburant suscite beaucoup d'attention. En particulier, certains analystes estiment que la production de carburant et le système logistique sont de plus en plus sous pression, car les installations de raffinage sont attaquées à plusieurs reprises, et certaines d'entre elles ont dû arrêter leur fonctionnement. Ce qui est intéressant, c'est que l'attention de la communauté internationale est en train de se déplacer. La Russie continue également de mener des frappes de drones et de missiles à travers toute l'Ukraine, jour après jour. Récemment, les médias se concentrent non sur les attaques russes, mais sur les frappes touchant Moscou et la Russie. Jusqu'à présent, c'est principalement l'Ukraine qui a supporté les conséquences de la guerre, mais désormais, les effets de la guerre commencent aussi à se manifester visiblement à l'intérieur de la Russie. C'est pourquoi l'attention concernant l'évolution de la guerre se concentre de plus en plus sur la situation à l'intérieur du territoire russe.
En particulier, si l'on regarde le moment où cette attaque a eu lieu, il est difficile de considérer cela comme une coïncidence. L'Ukraine cible désormais non seulement les installations militaires russes, mais coordonne ses attaques avec des événements diplomatiques et des périodes à forte visibilité internationale. Lors de cette attaque aérienne, le président Poutine assistait au sommet Russie-ASEAN à Kazan, dans l'ouest de la Russie. Pour la Russie, cette scène diplomatique visait à prouver l'échec de sa mise à l'écart et sa coopération continue avec la communauté internationale. Mais à ce moment, Moscou a subi une attaque massive de drones, détournant l'attention internationale du sommet vers le ciel de la capitale. Ce n'est pas la première fois qu'un tel mouvement a lieu. Le 3 juin, la Russie a aussi été attaquée près de Saint-Pétersbourg, lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, principal événement économique du pays. Ce forum est un événement clé où la Russie montre sa solidité économique aux investisseurs étrangers et pays alliés. Il semble que l'Ukraine choisisse une stratégie visant à mettre en avant l'instabilité interne de la Russie, à chaque fois qu'un tel événement international a lieu. Quand la Russie affiche sa sécurité et son assurance au monde, l'Ukraine en montre l'inverse. Le sommet du G7 juste avant l'attaque a aussi joué un rôle important. Les pays du G7 ont réaffirmé lors de la réunion la nécessité de maintenir la pression sur la Russie. En particulier, le président Trump, qui avait jusqu'à présent adopté une attitude prudente concernant la question russe, a marqué le début d'un changement d'atmosphère en évoquant publiquement la possibilité de sanctions supplémentaires. Pour l'Ukraine, cela signifie qu'elle a reçu un signal de renforcement du soutien politique occidental. De plus, alors que des pays européens majeurs comme le Royaume-Uni et l'Allemagne ont successivement annoncé leur intention de renforcer le soutien au système de défense aérienne et d'élargir les opérations militaires, l'Ukraine a également gagné en confiance diplomatique. Dans ce contexte, une attaque de grande envergure contre Moscou revêt à la fois le caractère d'une opération militaire et celui d'un message politique. Il s'agit de prouver la capacité de frapper loin en Russie, et de montrer à la communauté internationale que la Russie ne peut plus assurer un arrière sécurisé. Cette attaque est considérée comme un événement significatif, non seulement parce qu'il s'agissait d'une opération de grande envergure impliquant des centaines de drones, mais aussi parce qu'elle a été menée en coordination avec des stratégies diplomatiques et militaires. Le soutien militaire européen augmente constamment. Le gouvernement britannique lance une nouvelle aide grâce aux revenus des avoirs russes gelés. Cette aide représenterait environ 1 milliard de dollars, soit 1500 milliards de won. Le Royaume-Uni prévoit de fournir 150 000 drones à l'Ukraine, ainsi qu'environ 350 missiles de défense aérienne et systèmes radars terrestres. En particulier, l'Ukraine subit récemment de lourds dégâts à cause des attaques de drones et de missiles russes, si bien que le renforcement de la défense aérienne est considéré comme la priorité absolue. Le Royaume-Uni a exprimé son intention de renforcer à la fois la capacité de frappe à longue portée et la capacité de défense de l'Ukraine grâce à cette aide. De plus, dans le cas de la Hongrie, après que Viktor Orban, l'ancien Premier ministre hongrois, qui exprimait constamment des positions opposées au sein de l'UE, a quitté son poste, la Hongrie a également commencé à lever les obstacles pour soutenir l'Ukraine. Immédiatement, la Hongrie a levé son veto sur le lancement de la première étape des négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'UE. Elle a également commencé à coopérer avec les sanctions supplémentaires qu'elle avait bloquées jusqu'à présent. Le soutien de l'Europe à l'Ukraine a donc véritablement commencé. On s'attend donc à d'autres offensives ukrainiennes à l'avenir. Mais il y a aussi un point important à souligner ici. La question est de savoir si la Russie pourra vraiment laisser passer cette attaque sans réagir. Du point de vue du Kremlin, les attaques répétées contre Moscou représentent un lourd fardeau. Si des infrastructures clés près de la capitale sont touchées, et que les aéroports restent perturbés, la Russie pourrait réagir plus fermement. Récemment, l'armée russe poursuit d'importantes attaques de drones et de missiles en Ukraine. Cependant, il y a aussi des prévisions selon lesquelles l'intensité des attaques pourrait encore augmenter à l'avenir. Tout d'abord, les installations électriques de l'Ukraine sont mentionnées comme des cibles principales. Si les centrales électriques, les postes de transformation et les infrastructures de transmission venaient à être attaquées davantage, les principales villes ukrainiennes pourraient rencontrer de grandes difficultés dans l'approvisionnement en électricité. Cela pourrait aussi perturber la production industrielle et les usines d'armement. Autre objectif, le réseau ferroviaire. Aujourd'hui, la majorité des munitions et équipements de l'armée ukrainienne sont acheminés au front par train. Si la Russie attaque de manière ciblée les dépôts de matériel ferroviaire, les carrefours ferroviaires et les principaux centres logistiques, cela pourrait alourdir la charge du système de ravitaillement et de déplacement des troupes de l'armée ukrainienne. En particulier, comme une grande partie des armes et des munitions fournies par l'Occident est également transportée par le réseau ferroviaire, la Russie considère ces infrastructures comme des cibles à haute valeur stratégique. S'ajoutent les principaux ponts sur le Dniepr, attirant aussi l'attention. Ce fleuve, axe fluvial essentiel, divise l'Ukraine d'est en ouest. Si les principaux ponts venaient à être détruits ou devenaient inutilisables pendant une longue période, la vitesse de déplacement des troupes et du transport du matériel militaire pourrait être considérablement réduite.
Il est également avancé que la Russie pourrait cibler intensivement ses infrastructures de transport pour améliorer sa position sur le front. Jusqu'à présent, les deux camps semblent continuer à intensifier leurs attaques. Après le raid aérien sur Moscou, la tension de la guerre pourrait croître selon la riposte choisie par la Russie. En particulier, cette situation est considérée comme un tournant crucial qui pourrait déterminer l'évolution de la guerre dans les semaines à venir, car une attaque contre la capitale et la possibilité de représailles massives sont évoquées en même temps.